et bienvenue à tous les freelances sur le média des micro-entrepreneurs Super Indep. Aujourd'hui, on va regarder comment savoir si on est concerné par la TVA en micro-entreprise. Quand est-ce qu'on est redevable, quels sont les seuils et quels sont les avantages et les inconvénients de la TVA. La micro-entreprise, beaucoup de gens pensent qu'un micro-entrepreneur ne paye jamais ou pas de TVA. C'est pas tout à fait vrai et d'ailleurs, c'est pas vraiment spécifique à la micro-entreprise. Le truc qui est spécifique à la micro-entreprise, c'est que par défaut, vous êtes effectivement en franchise en base, ça veut dire que vous ne payez pas de TVA, mais ce régime de la franchise en base, en vérité, tout le monde y a droit. N'importe quel entrepreneur qui ouvre son entreprise, en France aujourd'hui, peut choisir, s'il le souhaite, d'être en franchise en base et donc de ne pas payer de TVA. Donc le fait de ne pas payer de TVA quand on se lance, ce n'est pas forcément spécifique à l'auto-entreprise, mais ce qui est spécifique à l'auto-entreprise ou à la micro-entreprise, pour rappel c'est la même chose, c'est que par défaut, cette option est choisie pour les micro-entrepreneurs, alors que par défaut pour les autres types d'entreprises, on est au contraire tout de suite assujetti à la TVA. Mais l'option existe pour tout le monde, on peut choisir d'être en franchise. Néanmoins, vous ne pouvez pas garder cette franchise en base quand vous atteignez un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez ou devez passer à la TVA dans deux cas. Soit quand vous dépassez ces fameux seuils, soit par choix, parce qu'on va le voir après, mais il peut y avoir des vrais gros intérêts à passer rapidement à la TVA. Attention, je le répète, et tous les ans, il y a des milliers de personnes qui se font avoir avec ça. Faites attention au prorata. Il faut prendre en compte le prorata avec le nombre de jours d'activité dans l'année duquel vous avez travaillé pour calculer vos seuils. Ça marche aussi d'ailleurs pour le seuil de la micro-entreprise. Donc très souvent, on a des clients qui dépassent des seuils sans s'en rendre compte. Et il faut bien comprendre que si vous dépassez ce seuil, même au prorata, vous allez quand même être redevable de la TVA. Donc ces fameux seuils, quels sont-ils? Il faut comprendre qu'il y en a deux différents, un pour le service et un pour l'achat-revente. Et il y a deux seuils différents, ce qu'on appelle le seuil de franchise et le seuil majoré. Si vous dépassez le seuil de franchise, mais sans dépasser le seuil majoré, vous allez être redevable de la TVA à partir du 1er janvier de l'année suivante. Alors que si vous dépassez le seuil majoré, dans ce cas-là, vous êtes redevable de la TVA dès le mois de dépassement. Donc prenons un exemple concret. Je fais de l'achat-revente et j'ai fait 90 000 € de CA en 2024. Et bien dans ce cas, 90 000, c'est entre 85 000 et 93 000. Pas de problème, j'ai pas dépassé en 2024 le seuil majoré, mais j'ai bien dépassé le seuil de franchise. Donc, je suis éligible à la TVA à compter du 1er janvier 2025. Prenons un autre cas, je fais de la prestation de service et j'ai fait 50 000 € de CA sur l'année 2024. Et bien dans ce cas, j'ai bien dépassé le seuil majoré en 2024 et donc le mois où en encaissement, car pour rappel votre CA c'est bien ce que vous encaissez, le mois où en encaissement j'ai dépassé les 41 250 € de CA, alors je dois passer à la TVA. Et il faut bien comprendre que tout ce que vous avez émis avant ne sera sans TVA, et à partir du mois où vous avez encaissé ce montant qui vous a fait passer les 41 250, et bien à partir de ce mois-ci, toutes les factures émises, à partir du 1er de ce mois-ci, devront effectivement être à la TVA. Donc si dans mon exemple j'ai fait 50 000 € de CA, mais que en fait c'est en septembre que j'étais à 42 000 € en encaissement de CA, eh bien ça veut dire tout simplement que toutes mes factures émises à partir du 1er septembre seront à la TVA. Mais alors cette TVA qui fait si peur, quels sont ses avantages et ses inconvénients? Le principal avantage de la TVA, c'est que vous pouvez récupérer la TVA sur vos dépenses professionnelles. Je répète, même les auto-entrepreneurs peuvent récupérer la TVA sur leurs dépenses professionnelles. Ça veut dire très concrètement que si vous achetez un ordinateur et que vous êtes soumis à la TVA, vous allez le payer hors taxe. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. En plus, vos clients, eux aussi peuvent déduire la TVA de leurs dépenses et puis ça vous rend un minimum plus crédible puisque en fait, quand vous êtes sous le seuil de TVA, on sait que vous faites moins de 42 000 € de CA par exemple si vous faites du service. Alors que si vous faites plus, ou si en tout cas vous êtes à la TVA, en fait on ne sait pas combien vous faites de CA. Donc ça rend plus crédible aussi auprès potentiellement de vos clients. Le principal inconvénient, et celui qui est largement discuté en général et qui fait peur, c'est si vos clients en effet eux-mêmes ne peuvent pas récupérer la TVA.
Donc si vous facturez par exemple des particuliers ou des associations ou des écoles, bref, des structures qui ne peuvent pas récupérer la TVA, eh bien eux, forcément, vous allez les facturer 20% de plus pour exactement le même service. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui fait peur, mais attention, moi je répète tout le temps, attention à ne pas construire un business model qui ne puisse pas tenir compte, qui ne puisse pas passer à l'échelle en gérant la TVA. C'est quand même très important dès le début de donner les bons prix en incluant le fait qu'à un moment donné, vous allez devoir passer à la TVA, ce qu'on peut quand même vous souhaiter, parce que ça veut dire que votre entreprise se développe et que vous faites un bon CA. L'autre vrai inconvénient, évidemment, c'est que la gestion administrative est plus lourde, puisque vous avez une nouvelle déclaration à faire, et spoiler alerte, elle est plus difficile à faire que la déclaration URSSAF. Alors, d'ailleurs, je dirais même pas qu'elle est tellement plus difficile à faire que la déclaration URSSAF, mais le site est beaucoup moins instinctif et beaucoup moins simple à utiliser. Donc c'est tout à fait faisable seul quand même, mais honnêtement, ça vaut pas trop le coup de le faire seul. En général, c'est quand même beaucoup plus facile de déléguer cette partie-là. Et donc voilà, vous devez faire ces nouvelles déclarations de façon mensuelle ou trimestrielle ou annuelle. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut automatiser pour vous avec Super Indep, mais vous pouvez aussi tout à fait le faire par vous-même si vous le souhaitez. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine pour savoir du coup quand vous êtes éligible à la TVA et quelles seraient éventuellement les conséquences si c'était le cas. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.